Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de The Fabelmans, le dernier film de Steven Spielberg. Alors, c'est un chef-d'œuvre, je vais le dire tout de suite. Alors, je précise que cette vidéo est avec spoiler, c'est-à-dire que je vais raconter tout le film. Donc, les gens qui n'ont pas encore vu le film, vous pourrez regarder cette vidéo après l'avoir vu. Voilà, je préviens. Alors, c'est un film fascinant, très intimiste, de réflexion sur l'enfance de Spielberg, sur sa famille, mais aussi sur son rapport au cinéma. Euh, Tout part d'une scène inaugurale, en fait, c'est à 6 ans. Spielberg va voir sous le plus grand chapiteau du monde avec ses parents. Il a peur parce que la salle de cinéma est sombre, il y a beaucoup de monde. Mais la révélation, c'est une scène d'accident de train qu'il va vouloir reproduire avec une petite locomotive chez lui en la filmant avec une caméra Super 8. D'ailleurs, il reprendra ce motif en 2011 dans un film de J.J. Abrams qu'il produit, qui s'appelle Super 8, et justement il y a une scène d'accident de train avec des effets spéciaux qui renvoient à ça. Et c'est là qu'il se dit finalement le cinéma ça peut être intéressant. Et le cinéma, on s'aperçoit que pour lui, il va avoir trois fonctions. La première fonction, c'est sa mère qui lui dit, qui est pianiste, c'est que en fait, en tournant les films, il veut maîtriser le réel, il veut donner un ordre au chaos, un sens humain au chaos. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une manière, le cinéma est un moyen d'accès à la connaissance. Et il y a un moment dans le film où il filme, il va tourner avec sa caméra en vacances sa famille, euh, et après il va monter le film, et il va s'apercevoir qu'en fait sa mère entretient une relation sentimentale avec le meilleur ami de la famille. Et là, c'est le cinéma comme moyen d'accès à la connaissance. Ça fait penser un peu à Blow Up d'Antonioni et au remake aussi de Brian De Palma quelques années après, c'est-à-dire rendre visible l'invisible, rendre visible ce qui était caché, les indices. Vous voyez, le cinéma comme enquête policière, comme moyen d'accès à la vérité, à la connaissance. Ce qui va provoquer le divorce de ses parents d'ailleurs. Et il y a une troisième fonction du cinéma, c'est le cinéma comme thérapie, c'est-à-dire comme manière de faire écran, au sens propre, au sens figuré, entre soi et le monde, c'est-à-dire le cinéma comme un rempart. Et on voit ça dans une scène qui est incroyable, qui est un peu à la fin du film, quand les parents annoncent réellement le divorce à leurs enfants, c'est un drame absolu, évidemment, on le comprend. Et à un moment, on voit Spielberg dans un miroir, dans le salon, qui s'imagine en train de filmer cette scène d'annonce publique du divorce avec une caméra. Ce qu'il fait finalement d'une manière incroyable des années plus tard en réalisant The Fableman, donc il y a une mise en abîme, mais en même temps, dès cette scène-là, dès qu'il la vit, il, il, il imagine que la caméra est une manière de mettre à distance. Hein. Je tourne cette scène réelle qui m'est arrivée pour la mettre à distance, pour établir une sorte de rempart entre moi et cette douleur finalement. Donc on a ces trois fonctions du cinéma qui sont essentielles selon Spielberg. Donner un ordre au chaos, accès à la connaissance, à la vérité, et le cinéma comme thérapie, comme mise à distance du réel. Et c'est assez fascinant parce que c'est une réflexion très subtile sur le cinéma, très intelligente, et, 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 et vraiment qui nous dit beaucoup de choses. Il y a une scène qui est vraiment essentielle aussi, qui est très forte, qui est une scène très symbolique. Ça arrive 2 ou 3 fois dans le film. C'est quand Spielberg fait son propre montage avec ses bobines. Et il fait des manipulations comme ça, il a sa table de montage et il prend avec ses mains les bobines. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il est un marionnettiste. C'est-à-dire qu'il est avec ses pellicules et ses bobines de film comme avec des fils, des ficelles qui pourraient animer, manipuler des personnages, des petites marionnettes. Il peut avancer l'image comme il veut, stopper l'image comme il veut, la reculer comme il veut. Et donc finalement, les personnages qu'il a filmés sont comme des figurines qu'il peut animer avec des fils, comme un marionnettiste quelque part. Et ça, c'est une image qui est fascinante parce que c'est le cinéaste démiurge, c'est-à-dire le cinéaste qui manipule, qui crée un monde, qui fabrique un monde. Donc encore une autre strate de signification de ce qu'est l'art et de ce qu'est particulièrement le cinéma. Parce que
Le cinéma nous est même présenté par le père de Spielberg, qui est ingénieur au tout début du film, d'une façon très technique. Le cinéma, c'est ce qui va au-delà de la persistance rétinienne. Voilà, 24 images secondes. Donc vous voyez, ce film est d'une richesse incroyable. Il faudrait le voir minimum 2 ou 3 fois pour en déceler tous les secrets, tous les thèmes secrets qui sont disposés dans l'écriture du scénario et des dialogues qui sont extraordinaires. On a aussi le rapport de Spielberg au judaïsme et au christianisme qui est incroyable dans ce film, parce que c'est une réflexion aussi sur la marginalité, sur le fait d'être minoritaire dans une société qui est majoritairement chrétienne, hein, en tant que juif. Spielberg, il y a une réflexion très fine sur l'identité juive, sur la marginalité, sur le respect des traditions, notamment avec Spielberg qui va être en couple pour la première fois avec sa petite amie qui est chrétienne, hein, très croyante. Il y a une réflexion très fine en fait là-dessus. Aussi sur ses camarades de classe qui vont lui faire subir un bizutage très prononcé quand il arrive en Californie. Et il va se venger finalement quelque part d'un personnage qui est très sportif, très fort, qui a énormément de succès avec les avec les filles, pardon, pour finalement le présenter comme un héros qu'il n'est pas. Et finalement, ce personnage qui a martyrisé le jeune cinéaste, ben, va se trouver mal à l'aise avec ça. Donc c'est aussi un autre pouvoir du cinéma. C'est que le réalisateur, le créateur de film, a le pouvoir sur les imaginaires et sur le public. C'est un pouvoir énorme, mais comme lui dit son oncle, qui est très bien joué par Judd Hirsch dans le film, c'est une scène fascinante de réflexion à la fois sur la culture yiddish européenne aux États-Unis, le fait qu'il passe du cirque à Hollywood, je vous dis, ce film est d'une richesse scénaristique et sur les dialogues, c'est incroyable. Il y a toute l'histoire du cinéma, il y a la famille, il y a la religion, il y a la société, il y a la mort, il y a le sens de l'existence, c'est incroyable. C'est d'une richesse inouïe. Et on a l'oncle qui lui dit, mais attention, parce que ça va t'apporter la gloire, cet art, mais ça va te rendre incroyablement seul. Et la solitude du réalisateur et de l'artiste, on la voit dans le film à la fin quand il diffuse ce film qui est qui fait penser voilà, à cette image de la Californie des années 60, très ensoleillée. Ce film de lycée, en fait, hein, où les lycéens sont très contents de voir ces scènes de plage ensoleillées, de fête, mais lui, il est très seul et il est à deux doigts de pleurer parce qu'en fait, il est isolé, parce que il, il crée ce monde, mais c'est la solitude de l'artiste. Voilà. Et ça, c'est très bien montré dans ce film. Voilà. Et enfin, il y a une scène finale qui est fascinante. Je vous la raconte parce que c'est une vidéo avec spoiler. C'est une rencontre incroyable entre Spielberg et John Ford, le réalisateur de western, qui est joué, et ça c'est un coup de génie, par David Lynch. Donc voir David Lynch dans un film de Spielberg, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et David Lynch joue le rôle de John Ford, qui reçoit Spielberg dans son bureau. Et là, on a une leçon de cinéma, mais fascinante, en 2 minutes. John Ford demande à Spielberg de décrire 2 tableaux. Il y a un tableau, c'est des tableaux qui représentent des scènes de western, hein. Il y a un tableau où l'horizon est en haut du tableau, donc c'est une contre-plongée, et il y a un tableau où l'horizon est en bas. Pardon, excusez-moi, il y a un tableau où l'horizon est en haut du tableau, donc c'est une plongée, justement, une plongée, c'est-à-dire que le point de vue descend, et il y a un tableau où l'horizon est en bas, et donc c'est une contre-plongée, c'est-à-dire qu'on a la caméra qui monte vers voilà, l'horizon. Et John Ford a cette phrase incroyable, il dit quand l'horizon est en haut, c'est-à-dire une plongée, c'est intéressant. Quand l'horizon est en bas, c'est-à-dire une contre-plongée, c'est intéressant. En revanche, si tu fais un plan avec l'horizon qui est au milieu de l'image, c'est complètement ennuyeux, il n'y a aucun intérêt. Et il lui dit après, bonne chance. C'est fascinant parce que, quelque part, c'est un passage de transmission et ça dit tout, parce que ça dit aussi le rapport entre
euh, le cinéma et la peinture, c'est-à-dire la composition d'une image, et comment le cinéma, la composition d'une image est une manière de rendre intense le réel à travers le regard et à travers un point de vue. Parce que le cinéma, comme la photo, c'est rendre intéressant ce qui peut être banal. C'est donner forme, rendre une intensité. Et on sait à quel point Spielberg est très fort pour ça. On voit ça déjà dans Les Dents de la Mer, ou dans d'autres films. Spielberg est un immense metteur en scène, mais c'est quelqu'un qui a un regard inouï. Il a un regard qui est unique. Stanley Kubrick avait ça aussi. C'est une manière de trouver des angles de vue que, auxquels personne n'aurait pensé avant lui. C'est-à-dire de rendre dramatique, intéressant, intense, quelque chose qui peut être banal. Voilà. C'est pas que le spectaculaire, Spielberg. C'est ça qu'il faut le dire. Et là, il nous le montre. C'est-à-dire que là, il arrive à faire un très grand film. Pour moi, c'est sans doute un de ses meilleurs films, hein, avec Minority Report. Alors, des films qui sont dans d'autres genres, hein, mais là, pour moi, c'est un de ses plus grands films, The Fableman, ça c'est évident. Et voilà, il termine sur cette entrevue, cet entretien avec John Ford, et c'est une leçon de cinéma absolument fascinante. Donc courez aller voir The Fableman, allez dans les salles de cinéma parce que le cinéma c'est en salle qu'il faut aller le voir. Voilà, c'est quand même mieux. C'est voilà, l'écran est immense. Il faut se mettre près de l'écran parce que comme ça on est vraiment immergé dans l'image. On est on peut pas mettre pause, vous voyez, donc on est obligé d'être attentif. Donc voilà, allez dans les salles de cinéma, allez voir The Fableman. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.